Les Jeux Olympiques sont un événement mondial qui suscite à la fois la fascination et la controverse. Et on peut dire que pour les Jeux Olympiques de Paris, il y a eu énormément de controverses. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Et à la bas d'une de mes vidéos, eh bien, j'ai l'une d'entre vous, Sandy, qui m'a laissé un message. Sandy Maître m'a demandé ce que je pensais des épreuves de natation dans la Seine. Eh bien, Sandy, moi, je suis plutôt pour les épreuves de natation dans la Seine. Comme ça, il y aura l'or, l'argent, le bronze et les métaux lourds. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Si on écoute les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024, eh bien, on n'a que des discours positifs de gens qui disent que, économiquement, par exemple, les Jeux Olympiques sont une immense chance pour Paris et pour la France. Mais si on regarde le renouveau des Jeux Olympiques depuis 1896, eh bien, on s'aperçoit que dans l'histoire, il y a eu énormément de villes qui ont accueilli avec enthousiasme les Jeux Olympiques et puis qui, une fois ceci fini, se sont retrouvés avec une énorme dette à régler. Ce n'est pas le cas de toutes les villes, mais les villes hautes ont quand même une fâcheuse tendance à avoir des coûts de construction qui enflent par rapport au budget prévisionnel, à avoir des budgets dépassés et énormément d'équipements qui, une fois les Jeux Olympiques passés, ne servent plus à rien. En fait, organiser les Jeux Olympiques, c'est un véritable défi économique pour les villes hautes. Et dans le même temps, on ne peut pas du tout laisser de côté le fait que les Jeux Olympiques, c'est quand même un énorme catalyseur économique. Ça peut servir tout à fait à renforcer les infrastructures et à promouvoir le tourisme. Bref, dans les Jeux Olympiques, eh bien, il y a autant d'exemples de pays et de villes qui s'en sont extrêmement bien sortis que de pays et de villes qui ont tout simplement eu une ardoise gigantesque à régler après les festivités. Mais avant de vous parler des JO de Paris 2024, eh bien, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo. Vous avez peut-être remarqué les écouteurs que j'ai là et que j'utilise tous les matins quand je vais faire du sport. Ces écouteurs, c'est l'Open Fit Air de Shox. Fondé en 2011, Shox s'est rapidement imposé comme un leader mondial de l'innovation technologique acoustique. Ils s'engagent à offrir une expérience d'écoute de pointe grâce à leur technologie à oreille libre, tout en respectant leurs engagements pour la durabilité. Et moi, je suis ravi de vous présenter leur nouveau produit, l'Open Fit Air. Ces écouteurs sans fil, disponibles en noir, blanc et rose, au prix de 139 €, sont conçus pour un confort et une sécurité inégalés. Dotés d'un crochet d'oreille innovant en alliage de mémoire flexible NITI, d'une section transversale en forme de larme pour réduire la pression et d'un design ergonomique à double biseau, l'OpenFit Air promet un ajustement parfait et une sensation de légèreté inégalée. Avec une technologie Direct Pitch TM et Shots Open Bar TM Air, profitez d'une qualité sonore supérieure, que ce soit pour vos séances d'entraînement, comme moi le matin, en déplacement ou au bureau. L'OpenFit Air offre jusqu'à 28 heures de lecture avec l'outil de chargement et une recharge rapide de 10 minutes vous donne 2 heures d'écoute. Ne ratez pas cette opportunité de redéfinir votre expérience d'écoute avec Shox et cliquez sur le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo et sur le premier commentaire épinglé. Mais revenons aux Jeux Olympiques et parlons du premier enjeu pour les villes hautes comme la ville de Paris en 2024. C'est le coût des constructions et des infrastructures. Les Jeux Olympiques sont toujours accompagnés de dépenses massives, que ce soit pour investir dans des équipements sportifs ou investir dans des équipements de transport. Il faut que les lieux, que ce soit les stades, les piscines ou autres, soient à la mesure de l'événement qui sera retransmis partout dans le monde, mais il faut aussi pouvoir acheminer un très grand nombre de touristes en un même point, en un record de temps. Bref, vous avez des villes qui vont investir massivement et très souvent, les budgets finaux dépassent de très loin les budgets initiaux.
En fait, on s'aperçoit que les Jeux olympiques, pour ce qui est de la construction et des infrastructures, c'est souvent un gouffre financier. Deux exemples pour illustrer ça. Le premier dans le passé, c'est Rio 2016. Le stade de Maracana, qui a été vraiment l'un des symboles des Jeux olympiques de Rio 2016, a coûté beaucoup, mais alors beaucoup plus cher que prévu. Et si on regarde un exemple dans le présent, eh bien c'est Paris 2024. Paris 2024, vous savez, il y a un stade nautique à Saint-Denis. Ce stade nautique était prévu pour 111 millions d'euros, ce qui est déjà une jolie somme. Eh bien, finalement, il va coûter 174 millions d'euros. Une somme beaucoup plus importante. Et du coup, les villes organisatrices, eh bien, s'endettent beaucoup plus que ce qu'elles avaient prévu. Et ce que l'on a constaté par le passé, c'est que de nombreuses villes organisatrices avaient du mal tout simplement à rembourser leurs dettes. Et en fait, tout ne tient qu'à une chose: vont-elles réussir à utiliser les équipements dans le futur? Le post-événement sportif, c'est finalement la clé pour les villes hôtes. Elles doivent absolument réussir à réutiliser les équipements qu'elles ont mis en place pour les Jeux olympiques. Mais ce que l'on constate, c'est que généralement, ces équipements, ça devient des éléphants blancs. C'est-à-dire des équipements sous-utilisés et surtout qui coûtent extrêmement cher à entretenir. Là aussi, un exemple dans le passé, ce sont les Jeux olympiques d'Athènes en 2004. Les Jeux olympiques d'Athènes en 2004, pour pouvoir les organiser, eh bien, la ville d'Athènes a mis énormément d'argent dans les infrastructures. Et sa volonté, c'était de pouvoir réutiliser ces infrastructures dans le passé. Ça lui permettait en fait de développer la ville. Eh bien, toutes les infrastructures ont malheureusement fini par être sous-utilisées et la note a été extrêmement salée pour Athènes. En fait, quand une ville hôte organise un événement olympique, elle doit, avant même d'organiser l'événement olympique, réfléchir à ce qu'elle va faire des infrastructures. Mais les infrastructures, elles sont souvent beaucoup trop nombreuses. On n'a pas besoin d'autant d'infrastructures sportives dans une ville. Du coup, eh bien, la ville espère pouvoir transformer la plupart de ces infrastructures en centres de congrès ou en centres communautaires. Parfois, même, la ville envisage dès la construction d'une structure de la démolir juste après les Jeux olympiques. Il y a quand même des cas où les villes s'en sont extrêmement bien sorties. Par exemple, les Jeux olympiques de Barcelone en 1992. La ville a tout de suite intégrer les infrastructures dans le plan de développement de la ville. Résultat, le village olympique est devenu un quartier résidentiel très dynamique. Certains centres olympiques sont devenus des attractions touristiques et d'autres sont tout simplement utilisés par la population. Bref, on a des échecs comme Athènes en 2004, mais on a aussi des résultats positifs comme Barcelone 1992. D'ailleurs, Barcelone est vraiment l'exemple des résultats à long terme que l'on peut espérer si l'on fait des Jeux olympiques. Un village olympique qui devient un quartier résidentiel animé et des équipements olympiques qui servent soit au tourisme, soit au grand public. Ça, cette réussite de Barcelone, ça en a fait une des villes les plus prisées en Europe, les plus visitées en Europe, attirant des millions de touristes sur le long terme. Mais Barcelone est plutôt une exception. Si vous prenez Rio 2016 ou Athènes 2004, eh bien, vous avez des villes qui n'ont pas réussi à enclencher sur le long terme, qui n'ont pas réussi à attirer des touristes grâce aux événements olympiques. Dans les deux cas, les infrastructures n'ont pas été intégrées dans le développement urbain sur le long terme et se sont avérées plutôt des éléphants blancs, des choses qui coûtent extrêmement cher aux contribuables de ces villes les années qui suivent les Jeux olympiques. Et les années qui suivent les Jeux olympiques, c'est ce qui devrait vraiment inquiéter les Français et surtout les Parisiens et les gens qui vivent en Île-de-France. Parce que la plupart des villes s'endettent de manière beaucoup trop importante pour pouvoir organiser les Jeux olympiques. Un exemple encore du passé, eh bien, c'est Montréal qui a organisé les Jeux olympiques en 1976. Là aussi, la ville a été confrontée à des coûts de construction et d'organisation qui ont été massifs, beaucoup plus importants que ce qui avait été prévu. Et le budget de la ville de Montréal s'est retrouvé grévé par ce problème pendant plusieurs dizaines d'années.
Et pour ceux d'entre vous qui se font encore des illusions, quand le budget d'une ville est grévé comme ça à cause des Jeux Olympiques pour plusieurs années, eh bien, c'est tout simplement les impôts locaux qui augmentent. C'est ce qui est arrivé à la ville de Montréal et surtout à ses habitants. Les impôts locaux qui augmentent fortement pendant de nombreuses années et les services publics qui, eux, sont coupés les uns après les autres. Bref, les contribuables montréalais ont vu leurs impôts augmenter et leurs services publics diminuer, tout ça pour avoir eu le plaisir d'organiser les Jeux Olympiques en 1976. La ville avait promis que les Jeux Olympiques auraient un coût raisonnable, coût qui a été dépassé. Elle avait promis que des nouveaux touristes et puis une nouvelle activité économique rembourseraient facilement toutes les dépenses faites, ce qui n'a pas été le cas. Résultat, le contribuable a payé pendant des années. Après les médailles d'or et les feux d'artifice, la réalité reprend ses droits. En fait, quand on regarde l'histoire des Jeux Olympiques et surtout l'histoire des villes qui les ont accueillis, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a toujours la même chose qui revient. Vous avez des JO qui coûtent beaucoup plus cher que prévu et vous avez des retombées touristiques qui sont bien inférieures à ce qui était prévu. Quant aux équipements, eh bien, la plupart du temps, ils sont après sous-utilisés et coûtent extrêmement cher d'entretien. Donc, vous vous retrouvez très souvent avec des villes qui sont beaucoup plus endettées que prévu, des villes qui doivent augmenter leurs impôts locaux pendant plusieurs années et baisser leurs services publics pendant plusieurs années aussi. En fait, sur la plupart des villes que j'ai regardées, le seul exemple, le seul contre-exemple notable, c'est Barcelone qui, elle, a parfaitement réussi à intégrer les Jeux Olympiques. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Paris va réussir à très bien intégrer les Jeux Olympiques et va devenir une nouvelle Barcelone 1992, c'est-à-dire une ville qui, grâce aux Jeux Olympiques, réussit à attirer encore plus de touristes et à se servir des infrastructures olympiques qu'elle a construites? Ou est-ce que vous pensez que Paris, ça risque de devenir un Rio ou encore une Athènes ou encore un Montréal, c'est-à-dire une ville qui dépense beaucoup trop d'argent, qui n'arrive pas à gérer les infrastructures qu'elle a mises en place et qui se retrouve tout simplement dans des conditions où les habitants se mettent à payer plusieurs années la folie de leurs élus. Dites-le moi dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, eh bien, je veux remercier une nouvelle fois le sponsor de cette vidéo, Shox. Shox, ce sont les écouteurs que j'utilise le matin pour aller faire mon sport. Et si, comme moi, vous voulez les utiliser, eh bien, cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo ou sur le premier commentaire épinglé. Et le dicton du jour: quoi que te donne la vie, fais-en un atout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.